Il y a un pouvoir que la plupart des gens sous-estiment, un pouvoir silencieux, invisible, mais implacable, la constance. Ce n'est pas spectaculaire au début. Ce n'est pas glorieux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de projecteurs, pas de reconnaissance. C'est juste toi, seul avec toi-même, en train de répéter les mêmes actions, jour après jour, quand tout ton corps crie d'arrêter. Mais c'est là que la magie opère. C'est là que tu forges une version de toi que personne ne reconnaîtra dans quelques mois. Chaque répétition que tu fais, chaque effort que tu fournis, chaque matin où tu refuses de rester au lit, chaque soir où tu choisis de continuer malgré la fatigue, tout cela s'accumule. Ça se grave dans ton esprit, ça sculpte ton caractère, ça construit une force que rien ni personne ne pourra briser. La constance est le marteau et le burin qui transforment ton potentiel brut en une arme. Et puis un jour, tu te regardes dans le miroir et tu réalises, tu n'es plus le même. Ton mental est devenu inébranlable. Ta discipline est devenue une armure. Ton travail acharné t'a donné une puissance que les autres appelleront chance ou talent, mais toi, tu sais la vérité, tu es devenu un monstre, une machine prête à dévorer tout obstacle sur ton chemin. Alors si tu veux changer ta vie, si tu veux faire taire ceux qui doutent de toi, si tu veux te prouver que tu es capable de plus que ce que tu as jamais imaginé, commence par une seule chose, sois constant. Ne cherche pas l'excitation, ne cherche pas l'inspiration quotidienne. Cherche la régularité, cherche la discipline. Parce que c'est ce travail silencieux, cette persévérance sans relâche, qui te transformera en une version de toi que personne n'avait vu venir. Peu importe ce que tu fais dans cette vie, il y a une vérité que tu dois accepter. Tu vas devoir détruire certaines parties de toi pour devenir celui ou celle que tu es censé être. Les rêves ne se donnent pas en cadeau. Les rêves ne tombent pas du ciel. Rêves ne tombent pas du ciel. Les rêves se prennent de force. La vie normale, la routine, ça oui, c'est gratuit. Mais les rêves? Les grands rêves exigent de toi que tu sacrifies ton confort, que tu abandonnes certaines habitudes, que tu casses les murs qui t'empêchent d'avancer. Tes émotions n'ont pas toujours leur mot à dire dans cette transformation. Ce n'est pas parce que tu es fatigué, que tu as mal, que tu es épuisé ou que les autres rient de toi que tu dois abandonner. Tu vas être fatigué. Tu vas avoir mal. Tu vas être incompris. Et pourtant, il faudra continuer. Tu devras devenir cette personne capable d'agir même quand elle ne le sent pas. Quand tu atteins ce niveau de discipline, plus rien ni personne sur cette planète ne peut t'arrêter. L'une des forces les plus puissantes au monde, c'est la cohérence. La capacité de répéter encore et encore, jour après jour, sans relâche. C'est comme ça qu'on construit un corps. C'est comme ça qu'on bâtit une entreprise. C'est comme ça qu'on change de vie, pas en une grande victoire, mais en une succession de petites victoires quotidiennes qui, mises bout à bout, créent un mouvement immense. Le succès, c'est ta meilleure revanche. Quand tu t'élèves, leurs critiques disparaissent. Quand tu brilles, leurs mots deviennent insignifiants. Tu ne les bats pas en les affrontant. Tu les fais disparaître en bâtissant une ombre tellement immense qu'ils cessent d'exister dans ton monde. Et oui, plus tu réussis, plus tu attires des haters. Mais tu ne dois pas les laisser te blesser. Transforme leur haine en énergie. Garde en mémoire chaque personne qui a douté de toi, chaque moquerie, chaque parole qui te disait que tu n'étais pas assez rapide, pas assez intelligent, pas assez bon. Quand tu n'auras pas envie de te lever, rappelle-toi d'eux et laisse cette colère devenir ton carburant. Ne les tue pas avec de la gentillesse. Fais-les souffrir en réussissant, prends conscience que tu es 100% responsable de ta vie. Si tu sais, continue de blâmer tes parents, ton patron, ton passé ou le système, tu leur donnes du pouvoir sur ton avenir. Mais si tu te désignes toi-même responsable, alors tu reprends le pouvoir. Tu peux changer ce qui ne te convient pas. Tu peux devenir quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ne sont qu'à 1% ou 10% de la version la plus puissante d'eux-mêmes. Mais nous croyons que nous sommes si loin que nous n'essayons même pas. Et pourtant, chaque jour où tu avances, chaque petit pourcentage gagné s'accumule. Et un jour, tu te rends compte que tu dépasses ceux que tu croyais intouchables. C'est ainsi qu'on passe de personne à quelqu'un. Et si l'adversité n'était pas une malédiction? Et si c'était un privilège? Regarde bien ta vie, les moments où tu as le plus grandi, ce sont souvent les moments les plus douloureux. Ces épreuves ont sculpté ta personnalité, affiné ton caractère, défini ta mission. Mais seulement si tu les utilises. Beaucoup utilisent leur passé comme excuse. Ils disent ma famille est dysfonctionnelle, on m'a fait du mal. Tout le monde a une famille imparfaite.
Tout le monde a souffert. Arrête de te cacher derrière ces béquilles et demande-toi, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu dois être prêt à te mettre volontairement dans des situations difficiles, à choisir la voie qui t'effraie. Car c'est là que ton esprit devient fort. C'est dans les moments où tu veux abandonner, mais où tu continues malgré tout, que tu forges ton mental. Pas dans le confort. Pas quand tout va bien, les bons jours n'existent que parce que nous connaissons les mauvais. Tu ne peux pas apprécier une victoire si tu n'as jamais goûté à la défaite. Et l'échec n'est pas là pour te briser mais pour t'apprendre. C'est lui qui te montre ce qu'il faut améliorer. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent garder de faibles attentes pour ne jamais être déçus. Mais si tu fais ça, tu ne vivras jamais vraiment. Le secret, c'est de tomber amoureux du processus, pas seulement du résultat. De te lever chaque matin et de donner tout ce que tu as dans ce que tu fais, sans attendre de récompense immédiate. Tu dois vider ton seau chaque jour, c'est-à-dire donner la meilleure version de toi-même, jusqu'à la dernière goutte. Oui, prendre la responsabilité totale de ta vie peut être un fardeau lourd à porter. Regarder ton corps, ton compte en banque, ta relation, ton business et dire « tout est ma faute », ça peut écraser un homme. Mais c'est aussi incroyablement libérateur, car si c'est de ta faute, ça veut dire que c'est entre tes mains. Tu peux réparer, tu peux reconstruire, tu peux transformer, la victoire ne se trouve pas en surface. Elle t'oblige à aller profondément en toi, dans les zones que tu as peur d'explorer, là où tu caches ta douleur, tes peurs, tes regrets. Mais c'est là que tu trouveras ta force. Et même quand tu te sens rejeté, ignoré, méprisé, ne renonce pas, résigne-toi plutôt à devenir plus grand que tout cela. Dis-toi, je mérite plus, je veux plus, je suis plus. Et ensuite, agis, la vie n'attendra pas. Chaque jour qui passe est soit un jour de plus que tu remets à plus tard, soit le jour 1 de ta nouvelle vie. Et si aujourd'hui était ton jour 1? Si aujourd'hui tu décidais enfin de te battre pour ce qui compte vraiment pour toi, ils peuvent imprimer de l'argent. Mais ils ne peuvent pas imprimer du temps. Chaque seconde compte. Et si tu veux sauver ta vie, si tu veux te libérer de tes démons, tu ne peux pas continuer à fuir. Tu dois te lever et les affronter. Il y a des jours où la vie semble vouloir t'arracher tout espoir. Des jours où tu te réveilles et où le simple fait de respirer te paraît être un effort insurmontable. Mais écoute bien, si tu es encore là aujourd'hui, si tu as ouvert les yeux ce matin, c'est la preuve que ton histoire n'est pas terminée. C'est un message clair que Dieu n'en a pas fini avec toi. Peu importe à quel point hier était sombre, tu as une nouvelle. Aujourd'hui, je sais ce que c'est de marcher dans l'obscurité. Je sais ce que c'est de sentir le froid jusqu'au fond de l'âme, de se dire que personne ne nous comprend, que personne ne nous voit. C'est terrifiant. C'est solitaire. Mais si tu traverses ce désert, ce n'est pas pour y mourir. C'est pour y devenir la lumière. La vie ne t'a pas abandonné, elle t'a façonné. Elle t'a placé là pour que tu deviennes la personne qui apporte la chaleur dans ce froid, l'espoir dans cette nuit. Comprends ceci, ta vie n'est pas une répétition. Tu n'es pas en train de t'entraîner pour un futur qui n'arrivera jamais. Chaque journée compte. Chaque choix que tu fais laisse une trace. Oui, tu tomberas. Oui, tu seras brisé parfois. Mais ces cicatrices seront la preuve que tu t'es relevé. Que tu as résisté. Et que tu es allé plus loin que tu ne le croyais possible. Quand tu connais ton pourquoi, quand tu sais exactement pourquoi tu fais ce que tu fais, rien ne peut t'arrêter. Les obstacles deviennent des leçons. Les défaites deviennent des points de départ. Chaque échec devient une opportunité de te réinventer. La discipline te semblera peut-être douloureuse, mais le poids du regret est bien plus lourd. Ne laisse pas le temps passer pour te réveiller un jour en disant « j'aurais dû essayer ». Si quelque chose brûle dans ton cœur, fais-le. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant, tu crois que ta vie est en morceaux? Non. Elle est en train d'être reconstruite. Tout comme une lame doit passer par le feu pour devenir solide, toi aussi tu dois passer par l'épreuve pour devenir incassable. Cette douleur, cette perte, cette rupture, ce licenciement, cette trahison, tout cela forge la version de toi qui sera capable d'endurer bien plus que ce que tu imagines. Le véritable courage n'est pas de rester intact. C'est de continuer malgré les fractures, malgré les larmes, malgré les échecs. Chaque matin, tu as un nouveau match contre ce qui t'a vaincu hier. Chaque jour est une revanche. Et si tu refuses de me laisser écraser, tu es bien plus puissant que tu ne le crois. Tu as été placé ici pour être un exemple de persévérance, pour montrer que même dans le noir, il existe des flammes qui refusent de s'éteindre.
Ne laisse pas la peur dicter ta vie. Ne laisse pas les épreuves te voler ta voix, décide aujourd'hui de continuer à te battre. Décide que peu importe combien de fois tu tombes, tu te relèveras toujours une fois de plus. Décide que tu vivras chaque jour comme s'il était le dernier, non pas avec panique, mais avec intention. Travaille sur toi, développe-toi, rends-toi plus fort. Tu es en charge. Tu es le maître de ta propre histoire, et rappelle-toi, ta plus grande peur n'est pas ton échec. Ta plus grande peur, c'est de réaliser à quel point tu es puissant et de voir ce pouvoir te faire peur. Mais tu ne peux plus reculer. Tu as été appelé à briller, à être un phare pour ceux qui cherchent leur chemin. Alors tiens-toi droit. Élève la tête. Ta mission n'est pas terminée. Tant que tu respires, le combat continue. Et chaque jour où tu choisis de rester debout, tu gagnes. La vie que tu vis n'existe jamais dans le futur. Le futur n'est qu'une illusion, une anticipation constante qui ne se réalise jamais réellement. La seule réalité qui compte, c'est ce moment présent. Pourtant, combien d'entre nous passent leur vie à courir après demain, à essayer de se préparer, à anticiper, à craindre ce qui pourrait arriver. Même lorsque nous pensons être dans le présent, nous observons constamment par-dessus notre épaule, redoutant le prochain obstacle, la prochaine épreuve. Et si, ne serait-ce qu'un instant, nous pouvions lâcher prise? Et si nous pouvions simplement apprécier ce qui est vrai ici et maintenant, sentir chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque vibration de notre existence, ce qui nous influence le plus, ce qui façonne notre esprit, nos émotions, nos choix et nos actions, ce ne sont pas les circonstances visibles, mais les forces invisibles, qui habitent en nous. L'une des plus puissantes est l'émotion humaine. La colère, l'amour, la passion, la compassion, ces forces invisibles façonnent la qualité de notre vie de manière plus profonde que tout ce qui est tangible. Si tu veux changer le cours de ton existence, commence par comprendre, accepter et maîtriser ces forces intérieures. Il y a un dialogue silencieux qui ne cesse jamais dans notre esprit. Même quand tu essaies de l'ignorer, il est là, constant. La maîtrise de ce dialogue intérieur est essentielle. Il ne s'agit pas de fuir nos pensées ou de les contrôler totalement, mais de se lever contre elles. Parfois, il faut se dire, assez se dresser face à soi-même. Avec détermination, est le premier pas vers la transformation. Car la qualité de ta vie dépend de ce que tu décides de nourrir dans ton esprit, ne joue pas petit. Ne te cache pas dans l'ombre sous prétexte que tu ne veux pas déranger ou impressionner. Ta voix compte. Tes idées comptent. Ta lumière est nécessaire. Le succès, le bonheur, l'accomplissement ne sont pas réservés à une élite. Ils sont là pour toi aussi, mais pour les atteindre, il te faudra changer ton état d'esprit. La seule différence entre les personnes qui réussissent et celles qui stagnent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance. La différence se trouve dans l'engagement mental. Dans la discipline de l'esprit, en la volonté de persévérer malgré les peurs et les obstacles. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu dois accepter le risque. Tu dois être prêt à te tenir face à l'inconnu, à franchir le vide qui te sépare de ton potentiel. La réussite n'est pas seulement une question de désir ou de compétence, elle est une question de courage et de résistance. Peux-tu continuer malgré l'adversité? Peux-tu rester engagé même quand tout semble s'effondrer autour de toi? Si tu peux le faire, alors tu as déjà gagné la moitié du combat. Il est impossible d'atteindre perfection, car tu es toujours plus grand que ce que tu fais. La vie est un processus d'amélioration constante. Chaque jour est une opportunité de te surpasser, de découvrir de nouvelles limites, de repousser les frontières de ce que tu pensais possible. La pratique, la répétition, l'effort continu te feront progresser, pas vers un idéal impossible, mais vers la meilleure version de toi-même. Si tu te sens perdu, comme un navire sans gouvernail, souviens-toi que tu as toujours le pouvoir de changer de cap. Tu peux cesser de laisser les circonstances, les autres, et même tes propres peurs déterminer ton chemin. Commence par te projeter dans l'avenir. Imagine-toi à 85 ans. Exactement tel que tu veux être. Maintenant, regarde qui tu es aujourd'hui et note chaque différence. Pas pour te décourager, mais pour tracer le chemin. Pas à pas, détail après détail, tu peux rapprocher la personne que tu es de celle que tu veux devenir. L'amour de soi, ce n'est pas la complaisance. Ce n'est pas se dire que l'on est suffisant pour ne rien changer. L'amour de soi, c'est croire en toi plus que quiconque, te tenir à des standards plus élevés que n'importe qui, refuser de te contenter de la médiocrité. C'est te relever encore et encore, peu importe les tragédies, les échecs ou les pertes que la vie met sur ton chemin.
Ce que tu as traversé ne te définit pas. Ta grandeur n'est pas annulée par tes échecs. Tu es plus que ce qui t'arrive. Quand la vie te pousse à abandonner, tiens bon. Affronte-la avec une détermination sans faille. Ne laisse pas les difficultés te briser. Tu as survécu à tant de tempêtes pour en arriver là, ce n'est pas le moment de fléchir. Tu es dans le 10e round de ton combat, et les 2 derniers t'attendent pour te mener à la victoire, car le succès n'est pas une question de compétence seule, il est une question de résistance, de stamina, de refus catégorique d'être vaincu. Il y aura des saisons où tu devras simplement tenir bon, endurer, traverser les épreuves. Mais ces moments sont nécessaires. Ils te transforment, t'élèvent, te préparent à guider ceux qui viendront après toi. Accepter le présent ne signifie pas se contenter de ce que l'on est. Cela signifie reconnaître ce que tu as accompli, mais savoir que tu peux toujours aller plus loin. Quelque chose de plus grand t'attend. C'est dans ce saut, dans ce risque, que la vie commence vraiment, cette voix à l'intérieur de toi, celle qui te dit de rester dans ta zone de confort, elle n'a aucun pouvoir si tu refuses de l'écouter. Car la version de toi qui t'attend ne parle pas. Elle t'attend simplement, prête à être découverte, prête à s'épanouir. Et si tu persistes malgré les défis, malgré les échecs, malgré l'opposition, alors tu découvriras que rien et personne ne pourra t'arrêter. Tu as la force. Tu as le pouvoir. Tu es appelé à briller, à inspirer, à transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Alors lève-toi. Engage-toi. Respire. Et avance, sans jamais reculer, vers la personne que tu es destiné à devenir. La vie ne te laissera jamais tranquille. Peu importe qui tu es, peu importe ton talent, ton charme, ta force ou ta gentillesse, l'adversité viendra te trouver. Elle ne demande pas ton autorisation. Elle ne choisit pas ses cibles en fonction de tes rêves ou de ton potentiel. Elle viendra te tester, te pousser dans tes limites, te forcer à découvrir la personne que tu es vraiment. C'est ainsi que la vie fonctionne, certains s'effondrent sous la pression, d'autres deviennent invincibles et établissent des records. Le vrai défi n'est pas ton talent. Ce n'est même pas ton potentiel. Le véritable défi, c'est ton désir. L'effort que tu es prêt à fournir est la mesure exacte de ton ambition. Beaucoup ont du talent, beaucoup ont du potentiel, mais peu sont prêts à se battre avec tout ce qu'ils ont pour le réaliser. La plupart donnent 70% de ce qu'ils pourraient. Mais imagine ce que tu pourrais accomplir si tu donnais 120% de toi-même, si chaque jour tu travaillais avec une intensité et une discipline sans faille. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas l'intelligence. C'est la faim, la soif inextinguible de grandeur. Prends la responsabilité de ta vie. Décide aujourd'hui que tu vas réécrire le script dans lequel tu es le héros. Si tu n'aimes pas ce que tu as produit jusqu'ici, si ta vie ne te satisfait pas, prends le contrôle. Recherche un terrain plus élevé. Recherche plus d'aventure, plus de sens, plus d'amour. Accepte la réalité, la vie est difficile, les obstacles sont nombreux. Et les défis ne disparaîtront jamais sauf si tu décides de les surmonter. Tu es aveugle à tes faiblesses, mais tu es aussi aveugle à tes forces. Combien de bien pourrais-tu accomplir si tu arrêtas de perdre du temps, si tu cesses de te mentir à toi-même, et si tu orientais ta vie vers le plus grand bien que tu puisses imaginer? Trop souvent, nous avons des gens autour de nous qui nous soutiennent mais seulement jusqu'à un certain point. Certains nous encouragent à abandonner. Fais attention à qui se trouve dans ton cercle, car tous ne sont pas faits pour marcher à tes côtés vers la grandeur. Les excuses sont nombreuses, mes origines, mes parents, mes expériences passées. Ma santé, mes échecs, mais voici la vérité, tes difficultés peuvent devenir soit ton frein, soit ton histoire de victoire. Et ce choix t'appartient, il y a une différence entre avoir faim et être affamé de succès. Peu importe ce que tu as accompli jusqu'ici, peu importe tes succès passés, chaque jour, tu dois te réveiller affamé, déterminé, prêt à te battre pour devenir meilleur que la veille. Peu importe où tu en es dans la vie, tu as le pouvoir de te relever, de te reconstruire, de créer quelque chose de plus grand que tout ce que tu as connu, mais cela demande du travail. Le vrai travail. Le travail qui fait transpirer, qui fait mal, qui pousse tes limites. Il ne suffit pas de rêver. Il ne suffit pas de vouloir. Tu dois investir chaque moment, chaque respiration, chaque